Bonjour à tous, nous sommes les concepteurs du Vecteur Vario et aujourd'hui nous allons vous présenter notre vision d'un Vario fait pour le parapente. Donc le Vecteur Vario, c'est un variomètre GPS qui communique en Bluetooth avec les différentes applications de vol. Il a toutes les fonctions que l'on attend pour ce type d'appareil, à savoir un vario instantané, un enregistrement de la trace GPS et une configuration complète via une application. Ce qui le rend unique, c'est son pitot intégré qui va donner une mesure directe de la vitesse R. Il a une géométrie qui a été optimisée pour le parapente, tout en restant compact et facile à utiliser. La vitesse R, ça n'est pas juste un gadget, c'est vraiment une mesure qui va servir à enrichir notre expérience de vol. C'est une donnée qui est vraiment centrale dans notre algorithme et qui va permettre notamment de calculer un vario compensé et instantané sur toutes les phases de vol, de calculer un vent en virage mais également en transition, et d'avoir un calcul du vario netto qui est une indication du mouvement vertical de la masse d'air. Il va se monter sur l'élévateur gauche du parapente avec une fixation qui est orientable et imperdable. Il a un son puissant et plus de 16 heures d'autonomie en conditions réelles, donc on peut vraiment l'emporter sur tous les types de vols. Un vario classique, ça va calculer les taux de montée et de descente uniquement à partir des variations d'altitude. Mais en tant que pilote, l'information pertinente n'est pas de savoir si je monte, mais plutôt de savoir pourquoi je monte. Est-ce que je monte parce que effectivement je suis rentré dans une ascendance qui va me faire gagner de l'altitude, ou est-ce que je monte parce que je viens de traverser une turbulence et je suis dans une phase de ressource de ma voile? En tant que système pendulaire, un parapente n'est pas parfaitement stable. Quand on est en vol, on va être en permanence en train de faire des oscillations. Quand on va rentrer dans un thermique, quand on va traverser une turbulence ou quand on va actionner nos commandes, on va venir entretenir ces oscillations. Ces oscillations, elles ont une période qui fait environ 7 secondes et elles vont entraîner des variations à la fois de la vitesse horizontale mais également de l'altitude. Et ces variations d'altitude, elles vont venir perturber le vario classique. Quand on est dans des conditions turbulentes, ces perturbations peuvent dépasser plusieurs mètres par seconde. On peut s'affranchir de ces perturbations en utilisant un vario compensé. Ce type de vario va combiner les informations d'altitude avec les informations de vitesse R. Cela permet de détecter et de filtrer tous les mouvements liés à la voile. Le résultat, c'est qu'on a un vario qui va nous indiquer directement les mouvements de la masse d'air. On peut alors localiser et centrer les thermiques plus facilement, notamment dans des conditions turbulentes où l'interprétation d'un vario classique est plus délicate. Quand on vole avec un vario classique, le signal audio vient confirmer ce que l'on ressent. Autrement dit, il nous donne une information que l'on a déjà. On a l'habitude de ce comportement et paradoxalement, quand on vole pour la première fois avec un vario compensé, on peut parfois être un peu dérouté. On n'a pas la même réponse parce que la question a changé. On est passé de quel est le mouvement du pilote avec un vario classique à quel est le mouvement de la masse d'air avec un vario compensé. Un autre avantage du vario compensé, c'est que ça donne un signal plus calme quand on est dans des conditions turbulentes, puisqu'il ne va pas surréagir à cause des mouvements d'oscillation de la voile. Sur le Vecteur Vario, on peut utiliser aussi bien un vario compensé qu'un vario classique, ce qui permet de comprendre ses avantages et de prendre le temps de s'y habituer. Habituellement, le vent est estimé à partir de la position GPS. On va regarder la dérive que l'on a au sol lorsque l'on est en virage. Cependant, cette information peut rapidement être obsolète, en particulier en montagne où on peut avoir des aérologies qui sont très complexes. On peut avoir le vent qui varie significativement sur quelques dizaines de mètres. Le Vecteur Vario, il va comparer la vitesse sol qui est donnée par le GPS avec la mesure de vitesse R. On va être donc capable de calculer le vent à tout instant, que l'on soit en virage, mais également lorsque l'on est en transition. Il calcule ce vent à une échelle spatiale et temporelle qui devient intéressante et exploitable pour le vol en parapente. Il aide réellement à comprendre l'aérologie en temps réel, que ce soit pendant le vol, mais également au cours des analyses que l'on peut faire après le vol. Le vario netto, c'est le mouvement vertical de la masse d'air, la composante verticale du vent. Pour l'obtenir, on part du vario compensé, que l'on connaît déjà, et on vient lui soustraire notre taux de chute. Le taux de chute, il varie selon le régime de vol, selon la vitesse R. Est-ce que l'on vole bras haut, est-ce que l'on vole freiné ou encore accéléré? La relation entre le régime de vol et le taux de chute, c'est la polaire des vitesses.
Elle est précieuse mais plutôt difficile à déterminer. Pour obtenir une polaire exacte, on a développé un outil dédié, la Vector Probe, qui est une sonde de haute précision qui permet de déterminer une polaire des vitesses en un seul vol. Mais ça reste un outil technique pour les professionnels et qui n'a pas vocation à être utilisé pour des vols complexes ou engagés. En revanche, à partir de l'ensemble des données que l'on a pu collecter, on a construit un modèle générique de la polaire des vitesses et ce modèle est contraint uniquement par 4 paramètres: la surface projetée de l'aile, l'allongement à plat de l'aile, le poids total volant et le type de sellette utilisé. On obtient avec ça une très bonne approximation de la polaire des vitesses. Grâce à la mesure de la vitesse R, on sait où se placer sur cette courbe et on calcule ainsi le taux de chute. On prend le vario compensé, on soustrait le taux de chute et on obtient le vario netto. Lorsque l'on descend et que la masse d'air monte, ou autrement dit lorsque l'on descend mais moins vite que son taux de chute, le vecteur vario va émettre un double bip. Ce double bip, il va indiquer que l'on est dans une masse d'air favorable et que même si on ne monte pas encore, il y a potentiellement à proximité de l'air qui peut nous faire monter. Lorsque l'on descend et que la masse d'air descend également, ou autrement dit lorsque l'on descend plus vite que notre taux de chute, le vecteur vario peut émettre un triple bip. Il indique alors que l'on est dans une masse d'air qui est plutôt défavorable. Le double et triple bip sont des améliorations des modes zérotage ou encore sniffer de thermique. Mais plutôt que d'utiliser un simple seuil sur le vario, on a une limite qui est dynamique. Elle va s'adapter à la fois à la performance de notre matériel, mais également à notre régime de vol. Par exemple, si on passe d'un régime de vol bras haut à un régime de vol accéléré, la limite entre le double et le triple bip va suivre la polaire des vitesses. Cette limite va passer de moins 1 mètre par seconde à moins 2 mètres par seconde. Le vecteur vario, c'est aussi un outil précieux pour effectuer des analyses poussées après le vol. À la base, un enregistreur de vol génère un fichier IGC, c'est le fichier de référence utilisé pour la validation officielle d'une performance et accessoirement pour analyser son vol. Comme ce fichier contient peu d'informations, l'analyse qu'on va pouvoir en faire va être limitée. Avec tous les paramètres qui sont enregistrés par le vecteur vario, on va pouvoir faire une analyse beaucoup plus poussée. Il enregistre des données environnementales comme la température et l'humidité relative de l'air, l'origine et la vitesse du vent, le netto, donc la composante verticale du vent, ce qui permet de modéliser un vent en 3 dimensions. Il enregistre également des données de dynamique de vol avec l'IAS, l'accélération totale, et aussi des données d'attitude avec le tangage, le roulis et le cap. Avec toutes ces informations, on peut faire une analyse très complète, que ce soit pour comprendre l'aérologie locale ou encore un incident de vol. Nous avons aussi mis en place une stratégie de sauvegarde de données afin que le vecteur vario se comporte comme une boîte noire. Les données de vol sont enregistrées et signées jusqu'à la dernière seconde pour attester de leur authenticité.